chères mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parents, frères, sœurs. Aujourd'hui, je viens à vous, non pas sous la forme écrite, mais au travers cette forme cinématographique, pour une question, à mon sens, qui mérite une application, une saisie d'une autre nature. Nous avons connaissance d'une situation des plus incongrues, des plus inacceptables, qui se déroule actuellement en Afrique et plus précisément dans le territoire dit de la Libye. La Libye, dont on a connaissance, qui vient tout récemment de voir une nouvelle ère suite à une révolution dont se flattent une personne à l'étranger d'avoir été des instigateurs, des meneurs, et qui a conduit à l'assassinat pur et simple du feu leader Muammar Kadhafi au bénéfice d'une organisation sous la domination du Conseil national transitoire de la Libye, en l'occurrence le CNT. Le CNT, dont on a conscience, qui depuis maintenant son installation au pouvoir, a du mal à se maintenir, à faire asseoir son autorité tant politique que militaire, laissant le pays à des exactions des plus meurtrières. Exactions dont l'ampleur, au jour d'aujourd'hui, prennent la forme de ce que l'on nomme communément un génocide. Oui, un génocide se trame actuellement en Libye. Oui, de grands massacres actuellement en Libye sont le fait de Libyens à l'égard d'autres Libyens qui sont victimes tout simplement parce qu'ils sont différents de par leur essence naturelle, parce qu'ils seraient des Noirs. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de Noirs en Libye? Nous pouvons constater que la Libye, forte d'une population de 6,6 millions de personnes, est composée d'à peu près 2,5 millions de populations dites noires. Autrement, un tiers de la population libyenne est faite de noirs. Et nous pouvons, ce qui est aberrant, il circule au niveau des chaînes de moyens de communication modernes. Certaines chaînes d'ailleurs, certains médias internationaux se sont saisis de manière parcimonique, se sont saisis du bout de l'information, de la situation des Noirs en Libye, que l'on trouve enchaînés comme des bêtes ferrées dans des cages pour animaux de foire, que l'on retrouve arrêtés arbitrairement, exécutés, sans toute forme de procès, pour la simple, avec parfois dans des confusions les plus absurdes, car il semblerait que le guide Kadhafi, il semblerait le feu guide Kadhafi, comme le font beaucoup d'autres États dans le monde entier, avait une légion militaire formée d'étrangers qui on a appelé la légion islamique, comme on voit en France la légion étrangère, comme les Américains usent des militaires de non-américains pour faire les guerres qui mènent partout dans le monde entier. Et 6000 personnes qui auraient servi dans la légion islamique de Kadhafi, qui auraient été des Noirs, et bien aujourd'hui, c'est le pied sur lequel s'appuie la population libyenne pour pouvoir massacrer au vu et au su de tout le monde 2,5 millions de Libyens qui sont menacés dans leur intégrité physique, sans que cela puisse gêner la communauté internationale qui, elle, s'en remet à des invitations au CNT à ce que ces derniers prennent des dispositions pour pouvoir mettre un terme à ce massacre ambiant. Une petite ironie, des gens qui ont du mal à asseoir leur autorité, on leur demande qu'ils mettent terme à un massacre sur lequel ils sont certainement en partie responsables. C'est la raison pour laquelle
au vu de l'ampleur, car ce n'est pas une histoire qui se tait, ça se compte, ça se perpétue, ça se produit encore actuellement. Nous sommes malheureusement, au niveau de l'actualité, accaparés par des faits ailleurs, ce qui semble minimiser ce qui se passe de manière violente, gravissime, en Libye. Voilà pourquoi, chers amis, je me permets de faire appel, au jour d'aujourd'hui, à votre humanisme, de faire appel à votre sens de la responsabilité, afin que nous puissions porter ce vent de l'humain, de l'espoir de l'humanité, ce vent du mieux-être de l'humain, qui nous revient en tant qu'administrés, et surtout en constatation du défaut de nos administrateurs, ces dernières personnes que l'on élit, que l'on nomme pour agir en notre nom. Vous vous doutez bien qu'aucune résolution de l'ONU ne pourrait concrètement imposer au CNT en Libye d'avoir à mettre fin à des massacres d'un autre âge. On s'imagine quand même qu'au XXIe siècle, il est aujourd'hui terminé l'époque où le noir, le servile, le noir, le laborieux, serait encore le bouc émissaire, le bouc expiatoire pour toute situation politique négative dont il n'en est même pas auteur. C'est quand même gravissime. Et c'est en cela, mes amis, qu'au jour d'aujourd'hui, je fais appel à votre sens de la responsabilité et de la dignité humaine. Nous avons les facultés, les moyens de pouvoir porter un vibrant message aux populations libyennes qui massacrent les autres populations libyennes, et cela afin qu'elles mettent un terme, de peur des représailles que l'on sera forcé, la communauté nationale, à prendre. Et ceci comment? En allant tout simplement siéger devant l'ensemble des représentations tant diplomatiques, consulaires, touristiques et que sais-je de la Libye, un peu partout dans le monde entier. Oui, mes amis, si nous nous concertons pour aller assaillir, envahir ces différentes représentations, vous pouvez être certain que la communauté nationale s'en saisira. Ce à quoi le débat philosophique, le débat épistolaire ne résoudra pas le problème. Envoyer 100 000 lettres, 100 000 courriers à l'ONU, à la Libye, ne résoudra pas le problème. À un courrier, la réponse se fait par un courrier. À un acte, la réponse sera un acte. Maintenant, je suis convaincu, parce que nous sommes ensemble des humains, parce que nous souhaitons ensemble le bien-être de l'homme, l'harmonie entre les peuples, la paix entre les hommes, je suis convaincu, mes amis, que vous pouviez, avec moi, qu'ensemble, nous puissions porter ce message de la défense de l'humain. La situation est grave en Libye. Ce qui s'y passe est grave. La question n'est plus de savoir ce qu'il faudrait rejeter les torts et les responsabilités, tant ce soit auprès des Africains au travers leur instance, que ce soit au niveau de la communauté internationale. Les effets de la guerre, nous les voyons. Le massacre, le génocide en Libye à l'égard d'une couche de la population, et pas des moindres, un tiers des Libyens. En tant qu'humain, en tant que citoyen du monde, je vous invite à ne pas laisser tomber ce qui nous impose, nos droits, ce qui est un devoir pour nous, celui de défendre en tout lieu et en tout point l'humanisme. Voilà pourquoi, mes amis, je vous réitère mon invitation afin que nous puissions le porter. En vous remerciant pour la marque d'estime que vous m'avez faite en m'écoutant, je reste à vos dispositions et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me faire part de vos propositions
pour que nous puissions porter d'une vibrante force ce devoir qui nous pèse tous et face auquel certains semblent médire, se moquer de ce que nous sommes. Je vous en remercie et encore, courage dans vos activités. Ayez la foi et la confiance en vous parce que c'est effectivement vous qui êtes à la base de tout. Oui, c'est nous les humains qui sommes à la base de tout. Je vous remercie.